Bonjour bien-aimé, bonjour, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, voilà, nous voulons célébrer le nom de notre Seigneur encore une fois et partager sa parole. Voilà, que toute la gloire lui soit rendue durant ce moment, que l'honneur et la louange soient rendus à notre Seigneur. Voilà, nous voulons prier pour confier ce moment au Seigneur. Voilà. Père, nous voulons te bénir, nous voulons te rendre toute la gloire, Seigneur, Père, au nom de Yahushua. Voilà, nous voulons célébrer ton nom, Seigneur. Toi qui es notre force, toi qui es notre rocher, Père. Toi qui es notre forteresse, Seigneur, Père. Le roc sur lequel nous bâtissons, Seigneur, Père. Oui, nous voulons te louer encore. Nous voulons passer du temps, Seigneur, Père, avec toi, Seigneur. Nous demandons ta présence, Père, au nom de Yahushua. Seigneur, car si tu n'es pas là, Seigneur, Père, cela ne sert à rien, Seigneur, parce que tu dis dans ta parole que celui qui bâtit sans toi bâtit en vain, Seigneur, Père. Aussi, nous voulons faire toutes choses avec ta grâce, avec ton huile, Seigneur, qu'elle coule, Père, au nom de Yahushua, Seigneur. Afin, ô roi des rois, oui, Père, de nous donner, Seigneur, Père, ta présence, ton intimité, Seigneur. De faire la joie, Seigneur, Père, au nom de Yahushua, Seigneur, Père, de faire ta joie dans cette œuvre-là, Seigneur, Père, au nom de Yahushua. Nous ne voulons pas parler de nous-mêmes, Seigneur. S'il s'agit de nous, Seigneur, autant se taire, Père, au nom de Yahushua. Mais nous voulons parler de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi pour parler de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta grâce, de ton huile, de ta présence, de ton onction, Seigneur, Père, au nom de Yahushua. Oh Seigneur, voici pourquoi nous te demandons ta présence encore, Seigneur, afin de conduire toutes choses, Papa, au nom de Yahushua. Nous n'avons pas de force pour nous-mêmes, Seigneur, nous avons la force pour la vérité, Seigneur Père. Voici pourquoi nous te prions de nous habiter, Seigneur, de nous remplir, Seigneur Père, au nom de Yahushua, afin que ton seul nom soit glorifié, Seigneur, dans ces temps de la fin, Seigneur, dans ces temps où la vérité fait défaut, dans ces temps où le mensonge pullule, Seigneur. Fais grâce encore ce matin, Seigneur, au nom de Yahushua. Et que toute la gloire te soit rendue, Papa, au nom de Yahushua. Amen. Père, merci. Et voilà, bien aimés frères et sœurs, comme à notre habitude, nous commençons avec un chant. Et l'objectif de ces chants-là, ce n'est pas de faire comme dans les émissions qu'on a un peu partout, hein, d'avoir une animation radio ou d'avoir ce qu'on appelle entertainment en anglais, de l'entretien, quelque chose pour nous entretenir. Non, il ne s'agit pas de ça. Voilà, on a prêché, on a partagé selon la parole sur la gratuité de l'évangile. Voilà. Et beaucoup aussi se défendent de ce que, qui va payer, qui va fournir, qui va faire et tout. Et donc, suite à cela, il a été question de partager des chants vraiment à chaque émission et des chants qui ont été faits et qui sont rendus gratuitement, qui ne sont pas vendus. Voilà. Pour montrer que c'est possible que des chants soient donnés à la gloire du Seigneur et qui ne soient pas vendus. Voilà. Donc, voilà, nous passons ce chant-là, nous passons comme bien d'autres chants à chaque émission et voilà, pour la gloire de notre Seigneur et pour montrer la véracité de sa parole aussi. Voilà. Que le nom de notre Seigneur soit béni. On se reprend à la fin de ce chant. Voilà. Écoute
puissant, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Elohim puissant, oui, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Oh, être puissant, oui, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Elohim puissant, oui, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Oh, El Shaddai, tu es redoutable. Qui peut résister devant ta face? Oh, oui, El Shaddai, tu n'as pas d'égal, non. Dans mon cœur, que rien ne prenne ta place. Elohim puissant, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Elohim puissant, oui, fort dans les combats glorieux, et couronné d'éclat, qui peut tenir devant toi, et qui contestera tes choix. Amen. Alors, qui peut s'opposer à la parole de notre roi? Alors, qui peut s'opposer à la parole de notre roi? Qui peut contester la parole de notre roi? Qui peut faire face? Qui peut faire écran? Qui peut faire obstacle à sa parole? Personne. Voilà. Et nous voulons bénir le nom de ce grand roi-là, voilà, en qui nous pouvons avoir absolument confiance. Voilà. Et Père, encore que ton nom soit béni, voilà, et que toute la gloire soit rendue à notre roi, à notre Elohim. Voilà, l'honneur et la louange encore ce matin. Alors, vous pouvez voir le titre du partage aussi d'aujourd'hui, voilà, les tueurs de grâce dans l'œuvre et la marche chrétienne. Voilà, les tueurs de grâce dans l'œuvre et la marche chrétienne. Voilà. Alors, nous nous appuierons essentiellement sur deux passages, voilà, deux passages de la Bible, hein, dans le livre de Shemuel et dans le livre de Rois. Un des passages que nous avons eu la semaine dernière, justement, enfin la semaine dernière, en début de semaine, voilà. Alors, ce partage, voilà, il découle, il est un peu comme la suite justement du dernier passage, du dernier partage, hein, celui sur, voilà, il prêche, il dénonce au lieu de prêcher, hein, voilà, sur ceux qui se plaignent de ce que certains dénoncent le péché, et ils disent que ça, c'est pas une prédication, le fait de dénoncer le péché. Voilà, ils préfèrent qu'on leur dise, voilà, le Seigneur est bon, il t'aime, il va t'envoyer à l'étranger, tu vas voyager, tu vas te marier, voilà. Et véritablement, à la suite de ce passage-là, à la suite de ce partage, sur le dernier passage justement que le Seigneur avait inspiré, celui de David avec Bathsheba, voilà, et le Seigneur a ouvert mes yeux, ouvert mon entendement également, voilà, sur un peu l'attitude de certaines personnes dans l'œuvre, voilà, hein, qui cassent l'œuvre, qui détruisent l'œuvre de l'intérieur, qui détruisent l'œuvre en détruisant justement
la grâce, en cassant la grâce, en tuant la grâce qu'il y a dans la vie de certaines personnes. Voilà. Et nous voulons véritablement ce matin partager, voilà. Hein. Et donc nous allons prendre nos Bibles. Je tiens à m'excuser encore, on a de gros soucis depuis 1 ou 2 semaines avec le net. Alors, on ne pourra pas lire à l'écran, voilà, comme on le fait habituellement. Je vais encore lire dans ma Bible, voilà, et je vous prierai de suivre, soit avec vos téléphones, voilà. En tout cas, que le nom de notre Elohim soit béni. Voilà, et nous prions que ces perturbations puissent être résolues au plus tôt, afin que nous puissions, voilà, suivre ensemble, lire ensemble et tout. Voilà. Mais qu'à cela ne tienne, rien ne peut faire obstacle à la parole de notre Seigneur. Rien ne peut faire obstacle à l'intervention de notre Seigneur, Père. Merci. Voilà. Alors, 2 Shemuel, Shemuel c'est Samuel, 2 Shemuel, donc 2 Samuel 11. Voilà. On va lire un peu 2 Samuel 11, et puis on va tirer un peu les enseignements, voilà, que le Seigneur permettra qu'on tire là-dedans. Voilà. Alors, nous allons parler aujourd'hui des tueurs de grâce dans l'œuvre et la marche chrétienne. Amen. Alors, 2 Shemuel 11, à partir du verset 1. Il arriva au retour de l'année, au temps où sortent les rois, que David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Amon et assiéger Rabat. Mais David resta à Jérusalem. Verset 2. Et il arriva au temps du soir que David s'étant levé de sa couche et se promenant sur le toit de la maison royale, aperçut du toit une femme qui se baignait. Cette femme était très belle de figure. David envoya demander qui était cette femme, et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Ouria le Héthien? Et David envoya des messagers pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David envoya dire à Joab, « Envoie-moi Ouria le Héthien. » Et Joab envoya Ouria à David. Ouria se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur la paix de Joab, sur la paix du peuple et sur la paix de la guerre. Puis David dit à Ouria, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Ouria sortit de la maison du roi, et on fit porter après lui un présent royal. Mais Ouria se coucha à la porte de la maison du roi avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit pas dans sa maison. On le rapporta à David, et on lui dit, « Ouria n'est pas descendu dans sa maison. » David dit à Ouria, « N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? » Ouria répondit à David, « L'arche et Israël et Yehuda habitent sous des tentes, mon seigneur Joab. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et pour boire et pour coucher avec ma femme. Tu es vivant et ton âme est vivante, je ne ferai pas une telle chose. » David dit à Ouria, « Reste ici encore aujourd'hui et demain je te renverrai. » Ouria resta ce jour-là et le lendemain à Jérusalem. David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Mais le soir, il sortit pour se coucher sur son lit avec tous les serviteurs de son maître. Et il ne descendit pas dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Ouria. Il écrivit en disant, « Placez Ouria face au plus fort de la guerre et éloignez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. » Joab, en observant la ville, plaça Ouria à l'endroit où il savait qu'il y avait des hommes talentueux. Les hommes de la ville sortirent et combattirent contre Joab. Il en tomba parmi le peuple, parmi les serviteurs de David. Ouria le Héthien fut lui aussi tué. Alors Joab envoya un messager à David pour lui faire savoir tout ce qui était arrivé dans ce combat. Amen. Voilà. On peut continuer à lire, mais ce serait bien qu'on puisse s'arrêter là. Donc 2 Shemuel 11, de 1 à 18. Amen. Voilà.
Voilà le passage, le premier passage de Shemuel 11, de 1 à 18. Alors, on connaît toute cette histoire-là, toute cette histoire. Et ce dont on voudrait parler aujourd'hui, ce n'est pas de Bathsheba, euh, enfin, pas uniquement, ou bien pas véritablement de Bathsheba, voilà, mais plutôt de ce que David a fait, d'accord, hein, présenter un peu, voilà, la façon dont David a agi et en tirer des leçons, hein, de sorte à ce que chacun de nous sache comment marcher dans l'œuvre, comment reconnaître aussi les pièges que l'ennemi tend, voilà, pour nous faire tomber, pour nous faire chuter, pour nous casser, justement, dans l'œuvre, dans le ministère, dans la marche avec le Seigneur. Alors, certains entendront dans le ministère, ils se diront peut-être, voilà, il s'agit seulement de ceux qui sont appelés à être pasteurs, de ceux qui sont appelés à être prophètes ou évangélistes ou apôtres. Non, pas du tout. Le ministère, ministre, ça veut dire serviteur, en fait. Donc, c'est dans le service du Seigneur, dans la marche du Seigneur. Et nous sommes tous serviteurs du Seigneur, hein. Le Seigneur le rappelle, hein, dans le livre d'Apocalypse, d'accord, hein, disant qu'il a fait de nous tous un royaume des sacrificateurs et des prêtres. C'est bon que nous puissions revenir un peu sur ces choses-là, voilà, pour que nous soyons tous, hein, au même niveau de compréhension, d'accord, des choses de la parole. Amen. Voilà. Et alors, nous voulons véritablement, hein, on va prendre Apocalypse 5, à partir du verset 10, pour confirmer un peu ce que je disais tantôt. Hein. Donc, l'œuvre, le ministère, le service dans le Seigneur, la marche chrétienne, hein, ce n'est pas réservé justement, quand on parle de ministère, ce n'est pas réservé uniquement à ceux qui sont appelés comme apôtres, voilà, tout ça, d'accord. Et comme passage, nous avons Apocalypse 5, verset 10, qui dit, et tu as fait, parlant du Seigneur, hein, voilà, et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Amen. Et tu as fait de nous des rois et des prêtres pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Amen. Voilà. Et donc, il ne s'agit pas ici seulement de ceux qui sont qui ont la grâce de l'enseignement. Il s'agit de tous ceux-là qui ont reçu Yehoshua. Voilà. Hein? Cette vision-là, justement, de l'agneau qui saisissait le livre, justement, et qui en rompait les sceaux. D'accord? Voilà. Et il est dit que nous avons été rachetés, justement, par son sang, par son sacrifice à la croix. Et il ne s'agit pas donc seulement des pasteurs, des prophètes qui sont rachetés. Il s'agit de tous les chrétiens. Autrement, pourquoi est-ce que l'on annoncerait l'évangile? On annonce l'évangile afin que quiconque croit reçoive le salut. Et donc ce quiconque croit là, ce quiconque aura cru, le Seigneur fait de lui, d'accord, un roi, un prêtre. Et on sait qu'un prêtre, c'est un serviteur dans le temple, c'est un serviteur dans le sanctuaire, c'est un serviteur dans la maison du Seigneur. Donc frères et sœurs, nous sommes tous serviteurs et servantes du Seigneur. C'est important de le dire. Personne n'est plus serviteur du Seigneur que toi. Tu es moins serviteur si tu marches de façon désordonnée. Voilà. Hein? Donc le service se mesure justement à l'obéissance. C'est ce qui fera de toi un piètre serviteur ou un bon serviteur. C'est l'obéissance au Seigneur. Voilà. Sinon, le Seigneur fait de tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui l'ont reçu, il fait d'eux des fils, il fait d'eux des serviteurs, il fait d'eux des sacrificateurs, il fait d'eux des prêtres, il fait des rois. Amen. Voilà. Tous, hommes comme femmes. Voilà. Et c'est vraiment important de clarifier ces choses-là. Amen. Et justement, les tueurs de grâce dans l'œuvre là aussi peuvent donner des enseignements de sorte à faire croire que, bon, ben voilà, la femme n'a aucune grâce, elle ne peut rien faire justement, voilà. Hein, nous ne disons pas que la femme doit être établie justement au-dessus des hommes et tout, voilà, à la tête d'un ministère et tout, à la tête d'une œuvre. Non, hein, Paul le dit clairement justement, voilà, il ne convient pas aux femmes, voilà, d'enseigner, il ne convient pas aux femmes voilà,
de prendre autorité sur les hommes, voilà, sur l'homme, voilà. Hein. C'est dit clairement, mais nous disons que la femme, tout comme l'homme, a reçu une grâce de la part du Seigneur et que cette grâce-là, elle la reçoit justement pour l'édification de tout le corps. Voilà. Donc, tous, hommes comme femmes, participons à l'œuvre justement avec la grâce que le Seigneur nous a donnée. Alors, nous avons lu ce passage-là de 2 Chémuel 11, hein, de 1 à 18. Alors, de quoi est-il question? Hein, on connaît, comme je disais, toute cette histoire de David, roi, hein, sur Israël, hein, et qui devait aller faire la guerre. On nous précise, hein, au verset 1, il arriva au retour de l'année, au temps où sortent les rois. D'accord? Le temps où sortent les rois, c'est un temps certainement où les rois vont, je ne sais pas, peut-être en campagne ou peut-être à la guerre, ou voilà, peut-être vont faire le point un peu de leur territoire, je ne sais exactement, mais il existe un temps où les rois sortent. D'accord? Il existait un temps où les rois ne demeuraient pas à la maison, il existait un temps justement où les rois devaient se déplacer, devaient aller justement peut-être en campagne pour faire certaines choses bien précises, d'accord? Où ils ne devaient pas rester dans leur palais. Amen. Voilà. Alors, à ce moment-là, justement, David, qui est roi, donc qui devait justement sortir, hein, ben, décide de ne pas sortir. Il décide de ne pas sortir, il décide de rester à son palais. Et lorsqu'il décide de rester à son palais, ben, la Bible nous dit qu'un soir, justement, ben, David se leva de sa couche, il ne trouvait certainement pas le sommeil, d'accord? Voilà, et il se met certainement sur le toit de sa maison et il voit justement une femme en train de se baigner. Alors, au lieu de détourner le regard, au lieu voilà, de changer de direction, au lieu de passer à autre chose, de réclamer la grâce du Seigneur justement pour qu'il soit délivré de la vision qu'il vient de voir et toutes ces choses-là, ben, David fait le contraire. Justement, il ne se détourne pas de la nudité de cette femme-là qui se baigne, mais au contraire, il est séduit, il se laisse séduire et il encourage cette séduction-là en lui au point justement de faire chercher cette femme-là et de coucher avec elle. Hein? Bien entendu, il demande qui elle est, on lui répond que c'est la femme d'Ouria. Voilà. Elle est mariée, donc elle est la femme d'Ouria. Voilà, et malgré justement les avertissements qui sont donnés ou bien les informations qui sont données à David, ben, il se saisit de cette femme-là, va avec elle, elle tombe enceinte, et lorsqu'elle l'informe justement de cette grossesse-là, ben, David résout de masquer cette grossesse-là. Voilà, résout de masquer cette grossesse, et qu'est-ce qu'il fait? Ben, il fait convoquer l'époux de cette femme-là, qui est justement en campagne, là où le roi devait être. Là où le roi devait être justement pour conduire le peuple, là où le roi devait être pour inspirer le peuple, pour fortifier le peuple, pour fortifier, pour être dans le combat aussi avec ses frères, justement. Ben, ce roi-là se retrouve a lui aussi demandé à Ouria de revenir de la guerre, l'objectif étant que Ouria, au vu et au su de tous, soit rentré, qu'il passe du temps à la maison et que devant la grossesse avérée, qu'il passe du temps à la maison, qu'il aille avec sa femme, qu'il couche avec sa femme, et que devant la grossesse avérée, quelque temps plus tard, bon, ben, on puisse officiellement et tout naturellement dire, bon, ben voilà, c'est l'enfant de Ouria. Voilà. Donc David cherchait à masquer sa faute. Voilà. Et en cherchant à masquer sa faute, justement, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il fait convoquer Ouria, hein, et Ouria refusant d'aller avec sa femme, hein, David finit par l'enivrer un soir, hein,
Mais Uria refuse encore d'aller avec sa femme. Voilà, Uria refuse encore d'aller avec sa femme. Et que fait David? Alors, il passe à l'extrême en remettant à Uria lui-même un courrier pour la remettre à Joab, certainement le général de son armée et tout, lui demandant de mettre en péril, c'est-à-dire mettre Uria à l'endroit où il est sûr que Uria se fera tuer. Voilà. Et c'est ce que Joab fait justement par obéissance. Et Uria se fait tuer effectivement. Et la nouvelle par la suite est envoyée à David. Voilà. Alors, voilà un peu la situation de l'histoire. Et nous voulons un peu situer les choses. Alors, qui est David justement dans cette histoire, dans cette affaire? Qui est Uria? Et que représente chacun? Que représente aussi Bathsheba? Alors, Bathsheba, justement, est la grâce que le Seigneur a eu à faire, à donner à Uria. La Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé une grâce, a trouvé le bonheur. Hein? Et c'est un cadeau du Seigneur. Donc, c'est une grâce du Seigneur. C'est une bénédiction du Seigneur. Amen. Voilà. Et donc, Bathsheba, en tant qu'épouse de Uria, représente justement cette grâce-là, la grâce qu'il y a dans la vie de Uria, la joie qu'il y a dans la vie de Uria, le bonheur qu'il y a dans la vie de Uria. D'accord? Hein? Et remarquons que cette joie-là est convoitée, cette grâce qu'il y a dans la vie de Uria est convoitée. Hein? Il y a en face un David qui convoite cette grâce-là en la personne de Bathsheba, qui est personnifiée ici par Bathsheba. Voilà. Hein, qui est personnifiée ici par cette femme-là, la femme d'Uria. Donc la grâce d'Uria est convoitée par David. David veut s'approprier justement la grâce qui est dans la vie de Uria. D'accord? Alors David est l'image justement de celui qui veut récupérer la grâce dans la vie de toute personne qui aurait la grâce. Et cette personne-là qui a la grâce, qui a reçu cette grâce-là de la part du Seigneur, ben, c'est Uria. Uria. N'oublions pas que Uria signifie Yahweh est ma lumière. Donc Uria, c'est justement l'image aussi du prophète, c'est l'image du serviteur du Seigneur, c'est l'image de celui qui est éclairé par le Seigneur. C'est l'image de celui justement qui est encore dans la vision. D'accord? Puisque, voilà, Uria, Yahweh est ma lumière. Il est éclairé. Il est encore dans la vision. Il est encore dans la pensée du Seigneur. Il est encore dans l'intimité avec le Seigneur. Justement, il est dans l'intimité avec le Seigneur et il se trouve là où le Seigneur veut qu'il soit, au combat. En train de combattre au nom de l'Élohim, justement, d'Israël. Hein? On nous le dit au verset 2, hein? Non, pardon, au verset 1, que Uria, justement, était en combat contre les fils d'Amon et qu'ils assiégeaient une ville qu'on appelle Rabat, certainement la capitale des Ammonites. D'accord? Et on sait, les Ammonites représentent, ce sont les fils, justement, de Lot, qu'il a eu avec sa propre fille. Hein? Ces filles ont usé de ruse, justement. Voilà. Elles l'ont enivré et elles sont allées avec lui. Voilà. Et ça a donné Ben Oni, qui est l'ancêtre des Ammonites. On va le lire, hein, au lieu de dire les choses. Voilà. On va lire. Voilà. Alors, Bereshit, Bereshit 19, à partir du verset 30. Hein?
Lot monta de Tsoar et habita sur la montagne avec ses 2 filles, car il craignait de demeurer dans Tsoar, et il se retira dans une caverne avec ses 2 filles. L'aîné dit à la plus jeune, notre père est vieux, il n'y a pas d'homme sur terre pour venir vers nous, selon la coutume de toute la terre. Voilà, allons, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin que la semence de notre père vive. Elles firent boire du vin à leur père cette nuit-là, et l'aîné vint et coucha avec son père. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Et il arriva le lendemain que l'aîné dit à la plus jeune, voici, j'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore, il va coucher avec lui, afin que la semence de notre père vive. Cette nuit-là encore, elles firent boire du vin à leur père, et la plus jeune se leva et coucha avec lui. Mais il ne s'aperçut ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Ainsi les 2 filles de Lot conçurent de leur père, et l'aînée enfanta un fils qu'elle appela du nom de Moab. C'est le père des Moabites jusqu'à ce jour. Voilà. Et la plus jeune aussi enfanta un fils qu'elle appela du nom de Ben-Ami. C'est le père des fils d'Amon jusqu'à ce jour. Voyez-vous? Donc les Ammonites, justement, que David envoie son armée combattre, armée dans laquelle il y a Uriah, éclairé par Yahweh, dans la vision de Yahweh, dans la pensée de Yahweh, voilà justement, cet Ammonite-là, les Ammonites sont les descendants de Ben-Ami, qui sont les fils de Lot et de sa 2e fille. Donc c'est une relation assez compliquée, c'est de l'inceste, c'est des choses qui sont défendues par le Seigneur justement, et voilà, ces enfants-là, ces descendants-là, portent sur eux justement le poids justement de ces choses-là. Donc les Ammonites représentent ce qui fait entorse à la parole du Seigneur, ce qui est défendu par la parole du Seigneur. Les relations sexuelles illicites, d'accord? Le fruit de relations sexuelles illicites. L'image de ces relations sexuelles illicites ici, c'est le péché. Voilà, donc les Ammonites, c'est l'image du péché, c'est l'image de ce qui enfante le péché, du péché qui a enfanté justement, voilà, et l'image des fils du péché, voilà, c'est ça les Ammonites. Et c'est les fils du péché justement que Uriah était en train de combattre. C'est ces fils du péché là justement que David devait combattre et qu'il ne combattait pas. C'est-à-dire, au temps du combat contre le péché, David a décidé de rester à la maison. Donc, voilà un peu la première situation dans laquelle se trouve justement cette tueur de grâce-là. David ici est ce tueur de grâce. David ici est ce accapareur de grâce qui veut récupérer la grâce justement qui est faite à Uriah. La grâce dans laquelle Uriah se trouve. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici de David? Mais on se rend compte clairement que David, en fait, n'est pas dans la vision. Il a perdu la vision. Donc, les tueurs de grâce dans les assemblées, dans l'œuvre, là, c'est des personnes, en fait, qui n'ont plus la vision du Seigneur, qui n'ont plus la pensée du Seigneur. Ils sont dans autre chose, en fait. Autrement, ils ne pourraient tuer s'ils étaient dans la pensée du Seigneur. Nous avons cette image-là, justement, de Caïn dans la Bible, qui n'était pas dans la pensée du Seigneur et qui, à cause du fait qu'il n'était pas dans la pensée du Seigneur, a développé de la jalousie contre son frère, Abel, au point, justement, de lui ôter la vie. Voilà. Donc, les tueurs de grâce, comme on le voit avec Caïn et Abel, sont souvent des frères. C'est pour ça que nous précisons les tueurs de grâce dans l'œuvre et dans la marche chrétienne. Ce sont des frères dans le Seigneur, des personnes que l'on considère comme des frères, mais des personnes qui ont perdu la vision, qui n'ont plus le discernement, qui ne sont plus éclairés. Ici, David, justement, bien aimé du Seigneur et tout, voilà, est quelqu'un qui est aimé du Seigneur, mais qui a perdu la vision. Voilà. Et dans nos assemblées, là, il y a beaucoup de personnes qui vivent, qui marchent, qui travaillent, tout ça dans les assemblées, mais qui ont perdu la vision. Ces personnes-là sont asséchées, elles sont taries.
Et nous voyons justement au travers de la vie de David que, ayant perdu la vision, il n'a plus à l'esprit la pensée de la sanctification, il n'a plus la crainte du Seigneur. Au point que justement tous ces penchants anciens ou bien toutes les choses justement qui n'honorent pas le Seigneur reviennent. Ce sont ces choses-là qui ont autorité sur lui. Au point que malgré l'avertissement qui lui est donné, que cette femme-là est prise, elle est la femme de quelqu'un, ça ne dérange pas David. Donc ces gens-là, en plus de ne plus avoir le discernement, ils n'ont plus la crainte du Seigneur. Ils n'ont plus la crainte du Seigneur. Ils sont devenus secs, leurs cœurs sont totalement endurcis. Mais ils sont dans l'œuvre. David n'est pas ici un étranger. David est même roi d'Israël. Donc ces tueurs de grâce-là aussi peuvent être très souvent des personnes que l'on considère comme des aînés dans la foi, des devanciers dans la foi, des anciens, des exemples à la vérité. Mais ce sont des personnes qui ont perdu la grâce. Ce sont des personnes qui ont perdu la vision. Ce sont des personnes qui n'ont plus la pensée du Seigneur. Parce que si David avait encore la pensée du Seigneur, il serait en fait à la guerre avec Joab, avec Uria. Il serait éclairé dans ce cas-là. Ils ont perdu la lumière. Et ils ne peuvent plus éclairer. Le Seigneur dit quelque part que, voilà, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Et qu'on ne met pas justement la lumière justement sous un boisseau, mais on la met sur un lieu élevé afin qu'elle éclaire. David, dans la situation dans laquelle il était, avait perdu la lumière. Et la Bible déclare que le Seigneur lui-même déclare justement que si le sel perd sa saveur, qu'est-ce qui lui reste? Il ne lui reste plus qu'à être jeté et foulé aux pieds. Foulé aux pieds, c'est katapatéo. Foulé aux pieds, c'est l'image aussi justement de l'ennemi, de celui qui s'est rebellé justement contre le Seigneur, qui a perdu la vision du service du Seigneur, qui a été projeté. Donc ces personnes-là sont physiquement là, mais spirituellement, elles sont en dehors de la présence du Seigneur. Elles sont en rupture de banc avec le Seigneur. Donc oui, dans nos assemblées, on peut avoir des personnes voilà, qui sont là, qui sont des anciens, qui sont des devanciers, tout ça, mais qui ont totalement perdu la vision. Totalement perdu la vision. Et ces personnes-là qui ont totalement perdu la vision, qu'est-ce qu'elles veulent faire? Elles veulent arracher justement la grâce, retirer la grâce. David, justement, qui veut prendre Bathsheba, c'est justement retirer la grâce à ceux-là qui sont encore éclairés. Bien-aimé, je prie que l'on puisse se saisir, se comprendre aujourd'hui, voilà. Et je prie justement qu'au travers de ce message-là, les uns et les autres puissent saisir et discerner par l'Esprit du Seigneur, justement, ceux-là qui sont véritablement des anciens, qui sont véritablement des conseillers, et qui puissent discerner à l'opposé ceux-là justement qui ont perdu la grâce, qui ont perdu l'onction et qui veulent éteindre la grâce dans leur vie, dans la vie des autres. Voilà. Parce que ces personnes-là, au lieu de se repentir, au lieu de se remettre en question, on ne voit pas David ici se repentir, se remettre en question. On ne voit pas David ici soupirer après le fait de retourner au combat, de retourner justement dans la vision, dans la pensée du Seigneur. Mais ce qu'on constate, c'est qu'il veut donner libre cours à ses penchants. Donc ces tueurs de grâce-là sont dans l'assemblée et ils veulent donner libre cours à leurs penchants. Parce qu'ils n'ont plus la crainte, ils n'ont plus la vision du Seigneur. Ils veulent faire tout ce qu'ils pensent. Ils se permettent tout ce qu'ils veulent. Ils n'ont pas de limite.
Et ils n'ont pas peur du péché, ils n'ont pas peur de pécher, alors que le Seigneur est le péché. Donc, ils n'ont pas peur, ces personnes-là n'ont pas peur, elles, d'enfreindre la parole du Seigneur. Voyez-vous, on dit à David, Bathsheba est mariée. Bathsheba est la femme d'Ouria. On lui dit même le mari. Mais rien ne l'empêche d'aller au bout du plan qu'il a formé. Il ne se retient aucunement d'aller au bout du plan qu'il a formulé. Hein? Donc, voilà, ces tueurs de grâce-là dans les assemblées, elles sont là. Ces tueurs de grâce-là dans les assemblées sont là. Vivent avec nous, marchent avec nous. Alors, comment ces personnes-là se comportent? Elles pêchent. On voit David ici qui pêche, qui se comporte mal, qui vit mal. Voilà. Hein? Il va jusqu'à aller avec la femme de quelqu'un. Donc, ces personnes-là sont mortes. Parce que c'est clair dans la parole, hein, dans la loi, dans la Torah, aller avec la femme de quelqu'un est passible de mort. Voyez-vous? Hein? C'est passible de mort, c'est passible de la peine de mort. On dit que celui qui va avec la femme de quelqu'un, ben, cette personne-là, ben, on la lapide, ainsi que la femme, pour ne pas avoir crié. Donc, pour avoir été consentante. D'accord? Donc, ces personnes-là, David comme Bathsheba, sont des personnes mortes. Amen. Sont des personnes mortes. Et c'est l'image de la mort spirituelle de ces personnes-là. Vendues au péché et se donnant librement au péché. Se donnant librement au péché. Voilà. N'ayant aucune restriction par rapport au péché. Hein? Et donc, c'est David ici. Hein? C'est David ici et Bathsheba. Voilà. Et cette image-là, justement, de David et de Bathsheba, voilà, qui s'adonne librement au péché, librement au péché, librement au péché, voilà. Hein? Toujours dans l'assemblée. Hein? Voilà. Hein? C'est l'image de ces personnes-là. Et qu'est-ce qu'elles font par la suite? Hein? Alors, David, par la suite, pour pouvoir couvrir sa faute avec Bathsheba, hein, décide de faire convoquer Ouria. Ouria vient, d'accord? Et David veut faire entrer justement Ouria dans le mensonge, dans la compromission en fait. Voilà. Donc les tueurs de grâce dans l'œuvre vous feront entrer dans la compromission, mais de façon subtile. Regardez comment David se présente. D'accord? David se présente à Ouria comme quelqu'un d'amical, comme quelqu'un d'aimant. Donc, ces personnes-là dans les assemblées ne seront jamais ouvertement vos ennemis, ne seront jamais ouvertement opposés à vous. Non, non, non. Ces personnes-là même iront jusqu'à vous faire des cadeaux. D'accord? Hein? Qu'est-ce qu'on dit au verset 6? Alors David envoya dire à Joab, envoie-moi Ouria le Héthien. Et Joab envoya Ouria à David. Donc ces personnes-là voudront entrer en contact avec vous à cause de la grâce qui est sur vos vies. Elles voudront entrer en contact avec vous. Hein? Et une fois en contact avec vous, elles se montreront amicales. D'accord? Ouria se rendit auprès de David, verset 7. Qui l'interrogea sur la paix de Joab, sur la paix du peuple et sur la paix de la guerre. Voilà. On va vous poser des questions sur la vision, la paix du peuple, la paix de la guerre, tout ça. On dit bien au verset 1 que c'était au temps où les rois devaient sortir. Et Ouria, donc, qui était dans la vision, était sorti pour la guerre. Donc, ces personnes-là vont vous interroger, vont échanger avec vous sur la vision, sur l'œuvre. Pas sur autre chose. Donc, vous voyez, si ce n'est par la grâce du Seigneur, ça va être difficile de vous rendre compte que ces personnes-là, en fait, veulent éteindre vos vies, éteindre la grâce dans vos vies. Elles vont échanger avec vous sur l'œuvre, pas sur autre chose. On dit bien, David demande à Ouria
ben, qu'est-ce qui se passe là-bas? La guerre, comment ça va? Tout ça. Le combat, comment ça va? Voilà. Et on voit bien hein, que l'image de Uria, c'est celui d'éclairé qui luttait justement contre les fils du péché, contre l'iniquité. Donc pendant que tu te retrouveras à combattre justement le péché, l'iniquité dans l'œuvre, ben, ces personnes-là viendront t'interroger, échanger avec toi justement sur l'œuvre. Voilà, je pense que comment tu vois tout ça, voilà. Comment se passe l'œuvre? Comment l'œuvre avance? Comment le ministère avance et tout, voilà. Et la prière et tout, est-ce que ça va? Oui, oui, ça va. Ah ben ok, voilà, tout ça, ben, comment ça va aussi, voilà, on a appris la mission et tout ça, voilà, comment ça se passe et toutes ces choses-là. Elles ne viendront pas vous parler forcément de, voilà, d'autres choses. Non, 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 non. On va vous parler de l'œuvre. Vous vous donnez l'impression que c'est des personnes justement qui sont attachées à l'œuvre. David ici n'était pas du tout attaché à l'œuvre. On le voit au verset 1, au lieu d'être en guerre, il se retrouvait à la maison. Donc, il n'avait pas la vision. Donc, ces personnes-là n'ont pas la vision. Comment se fait-il qu'elles vous interrogent sur la vision? C'est un leurre, en fait. C'est un leurre, c'est de la fausseté. Donc, ces personnes-là sont aussi faussement intéressées par l'œuvre. Faussement intéressées par l'œuvre. Ce qu'elles cherchent, c'est vous détruire. Ce qu'elles cherchent, c'est tuer le don en vous, éteindre le don dans vos vies. Vous faire perdre la grâce. Voilà, parce que David ici voulait récupérer la femme d'Uria. Et ensuite, il voulait établir le mensonge. Parce que la femme étant enceinte, ben, pas de repentance, il était question de faire croire que Uria serait le père de l'enfant. Donc, ces personnes-là aussi veulent établir le mensonge dans l'œuvre. Frères et sœurs, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Que le Seigneur ouvre vos yeux et vos oreilles spirituelles afin que vous saisissiez. Ces personnes-là veulent établir le mensonge dans l'œuvre. Ces personnes-là veulent tordre la parole, tordre ce qui est véritable. Voilà. Donc, on va changer peut-être la parole, on va changer la doctrine, on va tordre un peu l'évangile. Ah non, mais c'est possible de faire comme ça aussi. Je pense que aussi, tout ça, tout ça. Couvrir le péché. Voilà, parce que ici, c'est un péché grave qui mérite la mort et ils vont couvrir en fait le péché. Cacher cette mort spirituelle-là, voiler cette mort spirituelle, voiler ce péché, voiler le péché. Donc, c'est des gens qui peuvent couvrir le péché dans les assemblées. Couvrir le péché dans les assemblées. Des gens qui ne seront pas intransigeants vis-à-vis du péché. Mais qui vont encourager le péché dans l'œuvre. Voilà un peu. Encourager le péché, encourager le mensonge. On va travestir la vérité. On va pervertir la vérité. Je vous dis, c'est souvent des anciens. Des personnes que l'on respecte. Des personnes pour qui on a de l'estime. Ici, Uria avait affaire au roi. Qui subitement lui montre de l'intérêt. Subitement. Rien ne nous dit ici qu'ils étaient proches par le passé, rien. Mais subitement de l'intérêt. Pourquoi? À cause de la grâce qui est dans la vie d'Uria. Donc on va chercher à couvrir le mensonge. Voilà. Mais on nous dit là que après l'avoir interrogé sur la paix, tout ça, ben David lui dit quoi? Rentre chez toi. Rentre chez toi. D'accord? Voilà. Hein? Et donc, il était question que David rentre chez lui et qu'il se retrouve avec sa femme et qu'il aille avec sa femme. Ça aurait couvert le péché. Et donc, bien entendu, très souvent, on veut vous utiliser pour couvrir le péché, pour servir de couverture. Voilà ce que les tueurs de grâce feront. On vous utilise, vous, pour servir de couverture dans des fausses œuvres. On vous utilise, vous, pour servir de couverture dans des fausses œuvres, dans des choses fausses.
Voilà ce que font les tueurs de grâce. Et il faut le discernement ou il faut la grâce du Seigneur justement pour ne pas tomber dedans. Parce que là, qu'est-ce qui a gardé Uria? La grâce. La vision. Parce que quand on lui demande pourquoi il n'est pas rentré dormir auprès de sa femme, il dit, mais voilà, verset 11. L'arche et Israël et Yehuda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent au champ. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Donc, Uria a encore là la vision. Il a la vision et c'est la vision seule, la pensée du Seigneur seule. Le fait d'être éclairé qui peut te garder en fait de ces tueurs de grâce. Mon frère, ma soeur. C'est la pensée du Seigneur. La pensée du Seigneur à ce moment-là, justement, c'était que l'armée sorte pour le combat. Et Uria donc était dans cette pensée-là encore. Voici pourquoi il pouvait dire, l'armée est au combat, Joab est au combat. Hein? L'arche même est au combat. Donc l'arche, c'est la présence du Seigneur, justement. Donc la pensée, la présence du Seigneur était dans autre chose. Et donc, Uria était dans cette pensée du Seigneur, là, attaché à l'arche, attaché à là où l'arche se trouvait. Uria n'était pas dans la distraction. Il était toujours dans la soumission à la pensée au Seigneur, bien-aimés frères et sœurs. De sorte à ce que il a été la première fois justement impossible à David de pervertir justement les voies d'Uria. Il s'est gardé. Donc ces personnes-là tenteront à chaque fois, diversement, par diverses choses, d'éteindre la grâce dans vos vies. D'éteindre la grâce dans vos vies. Paraissant même donner des conseils. Voilà. Hein? Qu'est-ce que David dit à Uria, verset 10? N'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Oui, quoi de plus normal quand on revient de voyage de descendre à la maison? Quoi de plus normal? Donc ces personnes-là pourront donner l'impression de donner des conseils avisés, des conseils sages. Mais il faut la pensée du Seigneur pour être gardé, mon frère, ma soeur. Pour être gardé, mon frère, ma soeur. Elles pourront te donner des conseils qui semblent sages, qui semblent d'une évidence, qui semblent d'une clarté. Et bien aimé, si tu n'as pas la grâce du Seigneur, tellement le conseil est clair, tu ne pourras pas éviter, ou bien tu ne pourras pas déjouer. Rien ne pourra déjouer en fait ce piège-là. On voit ici qu'il avait encore la vision Uria. Il avait la pensée du Seigneur. Et donc ces personnes aussi, en voulant éteindre la grâce, veulent éteindre aussi l'intégrité. On a vu, Uria était en train de combattre. Bien aimé, je parle vraiment avec tout ce que le Seigneur me met à cœur. Rien n'est préparé. Hein, et je prie que dans l'esprit, voilà, le Seigneur fasse du bien aux uns aux autres. Je prie que dans l'esprit, le Seigneur fasse du bien aux uns aux autres et qu'il ouvre les yeux des uns et des autres. Voilà. Donc, on a vu que Uria, Yahweh, ma lumière, était dans la vision. Et il le dit, l'arche est dans les champs. Lui aussi donc doit être dans les champs. Uria avait le souci d'être là où le Seigneur voulait qu'il soit. Dans le combat contre le péché. Et ce que David lui présentait, c'est laisse le combat et puis reviens te reposer ou bien reviens t'asseoir à la maison ou bien fais autre chose. Frère, ces personnes-là peuvent être dans les assemblées. Oui, mais voilà, là, on va sanctionner ici, ou bien on va casser là, ou bien on va faire comme ça. Voilà, justement, il faut régler tel péché, il faut changer telle chose dans l'assemblée qui ne va pas, tout ça. Ces personnes-là vont plutôt te dire, non, non, mais laisse tomber, écoute, il y a d'autres champs, il y a d'autres visions. Donc, ces personnes-là vont vouloir te donner une autre pensée que celle que le Seigneur te donne, mon frère. Elles vont vouloir te communiquer une autre pensée,
une autre vision que celle que le Seigneur te donne. C'est du contrôle, mon frère. Ces personnes-là vont travailler avec l'esprit de contrôle. L'esprit de contrôle, c'est quoi? Ben, il t'amène justement à sortir de la vision du Seigneur. Le but de cet esprit-là est de sortir, de contrôler tes pensées, de contrôler ta vie, de sorte à te sortir de la voie du Seigneur, du plan du Seigneur. Le plan du Seigneur, ici, on l'a vu, hein, c'était d'être dans le combat contre les Ammonites, contre le péché. Alors, quand tu vas peut-être vouloir reprendre sur le péché, on va te dire, mais non, mais écoute, tout ça, voilà, tout ça, tu es un peu trop dur, tout ça, voilà. Hein? Je me souviens qu'une fois en assemblée, il y avait une sœur là qui visitait l'assemblée et qui avait des raisonnements, qui avait des points de vue un peu mais bizarres, voilà. Hein, et voilà, chaque fois qu'on partageait quelque chose, mais elle avait un avis et très souvent, elle intervenait dans des choses qui n'avaient ni queue ni tête. Elle distrayait en fait l'assemblée. Elle distrayait l'assemblée. Et j'ai eu une fois à prendre la parole publiquement pour lui dire, ben, ma soeur, ne refais plus jamais, parce que dans l'esprit, je saisissais que c'était de la distraction. C'était pour faire perdre au peuple, justement. Chaque fois qu'il y avait un enseignement qui était donné, elle voulait donner un témoignage et c'était sans queue ni tête. Du coup, les gens se perdaient. Et donc, publiquement, je lui ai dit, mais regarde ma soeur, ne refais plus jamais ce que tu fais là. Ne refais plus jamais ce que tu fais. Mais combien de personnes sont venues vers moi pour dire, mais non, tu as été dur, tu as été dur, tu as été dur, tu as été comme ci, tu as cassé, tu as ceci, tu as cela, voilà. Au point où à un moment, j'en étais à me poser des questions. Voilà. Ah ben, est-ce que je n'ai pas été trop dur, effectivement? Non, frère, je n'ai pas été dur. J'ai juste mis en garde contre le fait justement de détourner l'assemblée de ce que le Seigneur est en train de lui donner, de la vision, de la pensée du Seigneur. Et justement, les tueurs de grâce là, ben, c'est leur œuvre. Ah non, je pense que, bon, là où tu es en train d'être conduit, en fait, tu es conduit par le Seigneur, c'est une instruction du Seigneur, tu es en plein dans l'instruction du Seigneur, mais non, je pense que tu ne dois pas faire comme ça, tu dois plutôt faire comme ça. Donc, les tueurs de grâce là vont t'amener à choisir une autre direction que celle que le Seigneur te donne, mon frère, ma soeur. À regarder les choses autrement que la façon dont le Seigneur t'ouvre les yeux. On dit bien, Uriah, éclairé par le Seigneur. Yahweh, ma lumière. Uriah. Yah, c'est Yahweh. Voyez un peu. Donc, ces personnes-là, en fait, veulent t'éteindre en te faisant sortir de la vision de la pensée du Seigneur. Voilà. Hein? Ces personnes-là, en fait, font l'œuvre de Satan, purement. Adam et Cava étaient dans le jardin. Il leur avait été dit, ce arbre-là, n'y touchez pas, ne mangez pas de ce fruit. Mais qu'est-ce que Satan vient faire? Il se déguise en serpent. Le serpent, à ce moment-là, n'était pas quelque chose de dangereux, c'était un animal des champs. Nous étions dans le jardin, voilà. Ok? Mais se déguiser en serpent, c'est... À cette époque-là, en fait, le serpent, il est amical. C'est un animal des champs. Et le Seigneur, on dit qu'il a fait toute créature bonne et tout ça, voilà. Donc, que Satan se présente sous la forme d'un démon avec tout, justement, sa laideur, mais ça aurait certainement effrayé Adam. Se présenter sous la forme d'un animal à qui Adam avait donné un nom. Là, ça revêt du caractère de l'amical, du caractère de la fraternité, du caractère de quelqu'un avec qui on peut parler, quelqu'un avec qui on peut échanger, un proche en fait. Mais l'objectif justement de ce déguisement-là était de faire sortir Adam et Cava de la vision de la pensée du Seigneur. Donc les tueurs de grâce justement en vous faisant sortir de la pensée du Seigneur,
font exactement l'œuvre de Satan. C'est des agents en fait de Satan dans l'œuvre. C'est des agents de Satan dans l'œuvre. C'est des ministres de Satan, des serviteurs de Satan dans l'œuvre. C'est des loups déguisés en agneaux. Vous voyez un peu? Et Uri a encore gardé la vision. Ce soir-là, il décide de rester avec ses frères, voilà, de ne pas se retrouver dans le luxe, dans l'aise et toutes ces choses-là, voilà. Ok? Hein? Et qu'est-ce que ces tueurs de grâce-là proposent aussi? Ben, la chair, la satisfaction de la chair. Hein? Là, ce que David propose à Uria, c'est d'aller, de se réjouir avec son épouse, de se réjouir à la maison et tout. Et Uria lui répond, non, 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 les autres sont dans les champs au combat. Les autres se sont séparés de tout le bien-être, de tout le confort. Ils se sont séparés de la chair. Ils se sont séparés justement des choses du monde. Ils se sont séparés justement des plaisirs du monde. Je ne peux pas, moi, accepter de demeurer dans les plaisirs du monde ou bien de revenir dans les plaisirs du monde alors que le moment justement est au sacrifice, à la consécration. Donc, ces tueurs de grâce-là vont vous proposer justement les choses du monde. Proposer les choses du monde. Voilà, ben on va te bénir avec ça, viens, on va te bénir avec ça, viens, je vais te donner ça, viens, je vais te donner ça. Ces personnes-là sont très souvent des gens aussi qui vont faire des dons, des offrandes. Frère, voici pourquoi il ne faut pas accepter les dons, les offrandes n'importe comment. Parce que très souvent, elles sont envoûtées, elles sont scellées avec une onction destructrice, pour casser vos vies, pour casser vos ministères, pour casser l'œuvre dans vos vies. Hein? On enseigne aujourd'hui partout. Dès que tu te mets à un carrefour, que tu te mets à crier, ben, il y a des gens qui viennent avec l'argent là, qui veulent te donner. Voilà, on était une fois à un carrefour, on partageait un soir, et il y a une dame qui est venue, voilà, qui voulait remettre de l'argent. Je lui ai dit, mais pourquoi? Non, on m'enseignait qu'il faut toujours bénir l'œuvre. Je lui ai dit, voilà. Et finalement, on finit par parler avec cette dame-là. Ben, elle est dans des doctrines totalement compliquées. Totalement compliquées. Voyez-vous? Donc, les tueurs de grâce, là, très souvent, c'est des gens, voilà, qui sont capables de bénir, qui sont capables des personnes peut-être haut placées, des personnes ayant les moyens financiers, qui ne vont pas tarder à venir dans l'œuvre, là, ne serait-ce que pour vous donner plein d'argent dans le ministère. Et vous allez croire que c'est une bénédiction. Ici, Uria a dit non. Uria a dit non. Et beaucoup de jeunes dans l'œuvre là se font prendre à cause de ces choses-là. C'est-à-dire, ils prient même carrément pour que des personnes aisées, puissamment, tout ça financièrement et tout, puissent venir dans l'œuvre. Et ces personnes-là savent, ces personnes-là vivent dans le péché. Elles investissent beaucoup dans l'œuvre, dans le ministère, donnant des voitures, des vêtements, des choses par-ci, par-là. Mais ces personnes-là n'étant pas sanctifiées, vous communiquent quoi? Vous communiquent la mort, vous communiquent le mensonge, vous communiquent la fausseté. Chaque fois que vous saisissez, vous prenez des dons de ces personnes-là qui sont dans le péché, qui vivent résolument dans le péché. Je n'ai pas dit une personne qui est tombée, qui se relève, qui cherche la grâce du Seigneur. Non, je parle de personnes qui, ici, comme David, justement, voulaient couvrir son péché, sans pour autant vouloir se séparer de ce péché-là. Non, voilà. Donc, ces personnes vivent résolument dans le péché, mais achètent les dons, les grâces avec leur argent, achètent les personnes, ferment les bouches des uns et des autres avec l'argent. Du coup, devant ces personnes, on ne peut plus prêcher la vérité. Pourquoi? Parce qu'on a encaissé de l'argent par-ci, on a encaissé de l'argent par-là. On a encaissé ici l'électricité, on a encaissé l'argent du loyer, on a encaissé l'argent de ci, on a encaissé l'argent de ça.
Uriah a préféré affronter la difficulté, affronter justement le mal-être. Uriah a préféré dormir justement dans le champ, dans le camp, hein, dormir devant la porte de la maison du roi, au lieu de se retrouver dans le confort et dans la joie, dans les plaisirs chez lui. Bien-aimés, faisons attention aussi, vous qui êtes jeunes, qui commencez dans l'œuvre, tout ça, voilà. Hein? Dès que quelqu'un vient, il tend des millions ou bien il tend des ceci, voilà. Beaucoup, je le dis, beaucoup de jeunes ici qui avaient véritablement la grâce sur leur vie se retrouvent aujourd'hui au moins de 1 mois, 2 mois avec des méga church, des grands bâtiments construits, tout ça. Des jeunes qui ont commencé l'œuvre là à peine se retrouvent avec des méga church ici. Mais c'est des gens à qui on a donné beaucoup d'argent pour construire, pour paraître, pour tuer. Et ces gens-là, dès que vous acceptez, frères et sœurs, vous tuez, vous éteignez la grâce qui est sur vos vies. Automatiquement. Ils sont là, on ne veut pas forcément citer de nom. Mais ils sont là, foison à Abidjan, des gens immensément fortunés qui sont dans les loges, qui sont dans des choses mystiques, qui vont dans les assemblées pour corrompre justement ces assemblées-là avec leur argent, avec leur péché, avec leur souillure. Et une fois que par l'argent ils sont entrés, tout le reste entre le péché, l'iniquité, l'impudicité, l'homosexualité, la bestialité, toutes ces choses impies entrent automatiquement dans ces assemblées-là. Et ces assemblées-là deviennent de véritables eaux où il n'y a plus la crainte du Seigneur. Il faut que les uns et les autres puissent veiller. Seigneur Père, voici pourquoi je prie aussi que tu ouvres les yeux des uns et des autres pour avertir. Voilà. Et cette tueur de grâce-là n'arrête pas. Le seul moyen, c'est de s'en séparer. Mais cette tueur de grâce-là n'arrête pas. Si un piège a échoué, il y a un autre piège. Il ne faut pas se dire que parce qu'une chose a été déjouée, non, mais ça ne reviendra pas. Non, au contraire. Je me souviens de certaines personnes, voilà, avec qui tu échanges et qui te disent « Ah, mais oui, mais voilà, frère, pourquoi l'œuvre est tout le temps attaquée? Pourquoi l'œuvre est tout le temps attaquée? » Mais oui, l'œuvre est attaquée parce que tant que l'ennemi ne t'aura pas atteint, il n'arrêtera pas. Et si l'ennemi continue justement d'attaquer, ben c'est parce que toi aussi, là, tu te gardes. Donc, il n'y aura pas de jour de répit. Ici, là, Uriah a refusé de se donner du répit avec sa femme, de se donner du répit à la maison. Pendant que David, lui, avait décidé de ne pas aller au combat, de se donner du répit. Uriah, lui, a décidé de ne pas se donner du répit. Frère, sœur, ne te donne pas de répit vis-à-vis du péché. Ne te donne pas de répit vis-à-vis de l'iniquité. Ne te donne pas de répit vis-à-vis du combat. Parce que l'ennemi est là, cherchant qui dévorer continuellement. Frère, le repos, ce sera au ciel avec le Seigneur. Oui, nous sommes dans le repos, oui, à cause de Yehoshua, voilà. Mais dans ce repos-là, nous devons lui faire confiance constamment, être soumis à lui. C'est ça, être dans le combat. Ce n'est pas le combat spirituel mal enseigné selon lequel il faut se lever à 3 heures du matin, voilà, pour donner des cacatos, des coups de pied, pour tailler avec l'épée des démons. C'est des esprits. On ne peut pas tailler un esprit, on ne peut pas lui donner de coups de poing ou de coups de pied. On ne peut pas le brûler. Mais le véritable combat spirituel, c'est de garder la vision et la pensée du Seigneur, en fait. Devant toutes les séductions qui te sont proposées, comme ici, Uriah a été tenté par David, justement, d'abandonner le combat. Devant toutes les séductions qui nous sont proposées, nous devons avoir la pensée du Seigneur, conserver la vision du Seigneur. Voici le véritable combat spirituel.
Et ces personnes-là qui te combattent là ne seront jamais loin dans l'œuvre, mon frère, ma soeur. Voilà, David là, c'est le roi en Israël. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un ammonite. Voilà. Alors, ces personnes-là continuent leur œuvre de destruction pour casser, pour tuer. Et elles travailleront à chaque instant, toujours, frère. Et voilà là où se trouve justement l'erreur de beaucoup. À un moment, on baisse les bras. À un moment, on n'est plus vigilant. Et on perd la vision. Voici ce qui s'est passé avec Uria. D'accord? Lorsque devant les premiers combats, ben, il dit, voilà, l'arche est encore dans la vision, l'arche est dans le combat, je veux être dans le combat aussi. Voilà, je ne veux pas me compromettre avec les mets, tout ça, avec les rois, je ne veux pas être dans le luxe, dans l'aisance, tout ça là, je ne veux pas satisfaire la chair, je veux marcher par l'esprit. Voilà. C'est ça, cette image-là, clairement, de Uria qui refuse d'aller à la maison, d'être avec sa femme. Il décide de marcher par l'esprit au lieu de satisfaire la chair. Voilà. Alors, au verset 12, David dit à Uria, reste encore ici. Parce qu'il n'a pas fini. Il veut continuer. Il veut atteindre. Il veut toucher. Reste encore ici et demain je te renverrai. Uria resta ce jour-là et le lendemain à Yerushalayim. David l'invita à manger et à boire en sa présence et l'enivra. Bien-aimés frères et sœurs, voilà là où Uria tombe. La Bible dit clairement, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. D'accord? Hein? Le proverbe 31 dit que le vin, l'ivresse, est pour ceux qui meurent. Hein? On va le lire. Merci Seigneur. Hein? Proverbe 31. Hein? Les paroles du roi Lemuel, le fardeau par lequel sa mère l'instruisit. Quoi, mon fils? Quoi, fils de mes entrailles? Quoi, fils de mes voeux? Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui détruisent les rois. Ne donne pas ta force aux femmes, ni tes voix à celles qui détruisent les rois. Voyez-vous, merci Seigneur. David, ce roi-là qui devait être dans la vision, dans la pensée, voilà, a été détruit. Il n'avait plus la force, il n'avait plus la grâce. Et mort qu'il était, il voulait tuer à son tour. Ce n'est pas au roi Lemuel, ce n'est pas au roi de boire du vin, ni au prince des boissons fortes, de peur qu'en buvant, il oublie les décrets et n'altère la cause de tous les fils de l'affliction. Donnez des boissons fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans le cœur. Voilà. D'accord? Hein? Ici, c'est vrai, il y a cet aspect-là de couvrir l'amertume, de couvrir la douleur, la tristesse par le vin. Mais il y a l'image aussi du fait que ceux justement qui boivent là sont morts. Ceux qui s'enivrent sont morts. Voilà. Et Paulos pouvait dire, ne vous enivrez pas de vin, justement, c'est de la débauche. Il le disait aux Corinthiens. Hein? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Et donc, David ayant tenté une chose, voilà, qui n'a pas réussi, ben, ne se décourage pas. Il n'abandonne pas pour autant. Qu'est-ce qu'il fait? Ben, il décide de se lancer encore dans autre chose. Voilà. Et c'est l'image justement de l'ennemi qui ne cesse pas justement de rôder pour dévorer, pour détruire, pour tuer. D'accord? Voilà. Hein? Et ben, qu'est-ce qu'il fait ici? Il procède justement avec l'alcool. Il procède avec l'ivresse. Hein? Et dont on dit que c'est de la débauche dans la parole. Alors, ce soir-là, Uria n'est plus éclairé. Parce qu'il tombe dans la débauche, en fait. Il tombe dans la débauche. Et les tueurs de grâce, frères, vous font tomber dans la débauche, vous font tomber dans l'excès, vous font tomber dans l'ivresse. Mais ce n'est pas l'ivresse du Saint-Esprit. C'est une autre ivresse. C'est un feu étranger. C'est une autre ivresse. Mais qui tue automatiquement la grâce. On voit que là, Uria, ben, c'était bon. Uria, c'est cuit.
Il n'était plus dans la vision. Au lieu d'être dans les champs, dans le combat, ben, Uria se retrouvait dans l'ivresse, dans les excès. Voilà. Uria se retrouvait dans la débauche. Donc Uria perdit la vision là, il perdit la vision. Et frères, nous avons besoin de conserver la vision devant ces tueurs de grâce-là. Ils ne sont pas loin, frères, ils sont dans l'œuvre. Ils sont dans l'œuvre. Ils sont dans l'œuvre. Ils sont dans vos ministères, dans les différentes assemblées où vous allez prier. Ils sont là pour détruire la grâce d'Élohim sur vos vies. En vous faisant tomber dans le péché, en vous faisant tomber dans l'ivresse, en vous faisant tomber dans l'excès. En vous communiquant un feu étranger. Uria perd totalement la vision. Il s'enivre. Il perd tellement la vision. Et il ne décide pas de rester. Ça dit, tu es éteint. Et finalement, frère, ben, tu te retrouves à travailler encore dans le ministère, à travailler encore dans l'œuvre. Au lieu de restaurer, au lieu d'être restauré, au lieu d'être rétabli, tu te retrouves encore dans l'œuvre. Uria qui est totalement éteint, qui est tombé dans l'ivresse, qui perd la vision, ben, qu'est-ce qui se passe? Ben, le lendemain, on l'envoie encore. Retourne au combat. C'est bon là, tu t'es enivré, tu es mort. Ok, c'est bon, allez, retourne au combat. Afin que tu sois criblé et que tu meurs. Mais là, Uria était déjà cuit. Tellement cuit qu'il n'avait plus le discernement. Au point que lui-même porta la lettre qui devait le faire tuer, qui le condamnait. Il porta lui-même la condamnation qui était sur sa vie. Parce qu'il était tombé dans l'ivresse, il avait perdu la vision. Lui-même porta la lettre, le document qui l'accusait, le document qui le condamnait. Et beaucoup, frères, dans l'œuvre là, pensent qu'ils ont encore la grâce pour se lever, alors qu'ils portent la preuve de leur condamnation. Parce qu'ils ont succombé justement devant ces tueurs de grâce. Ils n'ont pas veillé. Ils portent le courrier de leur condamnation, l'acte dont les ordonnances les condamnent. Ils portent encore cette condamnation-là et se lèvent, convaincus qu'ils sont encore dans la grâce, pour aller travailler pour le Seigneur. Beaucoup morts spirituellement, qui enseignent, qui prêchent, parce qu'ils ont reçu la condamnation de la part de ces tueurs de grâce. Ils sont là, ils pullulent partout dans les villes. Ils sont entrés dans des loges, dans des sectes, pour avoir de l'argent, pour pouvoir bâtir des grandes assemblées luxueuses. Ils sont morts et ils portent la condamnation sur leur vie. Parce qu'on voit Uria qui est retourné au combat dans la situation de péché, d'ivresse là, avec ce feu étranger. Uria a été criblé. Uria a été criblé. Voyez-vous? Et beaucoup sont là dans l'œuvre, là, pensant qu'ils ont encore la grâce. Alors qu'il y a un acte encore qui les condamne. Sur lequel c'est écrit, noir sur blanc, tu es entré dans telle loge. Tu es tombé avec telle femme. Tu es tombé avec telle. Tu es tombé dans tel péché. Tu es tombé dans telle chose. C'est écrit noir sur blanc dessus. Et ces personnes-là ne prennent pas le temps de la repentance, de la restauration avec le Seigneur. Mais ces personnes-là se lèvent comme si de rien n'était pour retourner dans l'œuvre, pour travailler, pour continuer de travailler dans l'œuvre. Ces personnes-là sont mortes, je vous dis, de la part du Seigneur. Frère qui m'entend aujourd'hui, sœur qui m'entend aujourd'hui, à quel niveau en es-tu avec ce combat-là contre le tueur de grâce? Qui
te propose le péché, qui te propose l'iniquité. Es-tu tombé? Te gardes-tu? Continues-tu de te garder par la grâce du Seigneur? Continuons de veiller sur la pensée du Seigneur en toi. Ou bien te laissant distraire. Mon frère, ma soeur, si tu es tombé, s'il y a ce tac-là encore qui te condamne, s'il y a ce tac-là qui t'accuse, s'il y a ce tac-là qui scelle la mort sur ta vie, frère, il n'y a qu'en Yehoshua, par la repentance, que ce tac-là peut être déchiré. La Bible dit qu'il déchire l'acte, qu'il a déchiré l'ordonnance qui témoignait contre nous. Frère, s'il y a une ordonnance qui témoigne encore contre toi, de ce que tu as reçu ceci ou cela, de ce que tu as participé à ceci ou cela, fléchis genoux et demande pardon au Seigneur. Fléchis genoux et répands-toi pour obtenir la grâce et la miséricorde d'Élohim et la restauration. Prends du temps dans la présence du Seigneur. Ne te lève pas, ne compte pas sur toi-même, ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Ouria ici avait perdu la pensée du Seigneur. Il avait perdu la vision à cause de l'ivresse. Mais il s'appuyait certainement sur ce qu'il faisait au combat par le passé. Il s'appuyait certainement sur ce qu'il a pu expérimenter avec le Seigneur par le passé dans le combat. Il n'avait même plus peur. Au point où quand on lui a dit, va là où c'est dangereux, ben il s'est tenu devant. Pensant que ça allait être comme avant. Voyez-vous? Nous avons besoin, bien aimés, de résister, d'être gardés et de demeurer dans la vision. En fait, voici le véritable combat spirituel. Est-ce que tu te tiens, mon frère, ma soeur, dans la vision? Parce que beaucoup sont dans les assemblées, les tueurs de grâce, qui ont perdu la vision, qui ne sont pas dans la pensée du Seigneur et qui veulent toi aussi te conduire en dehors de la pensée du Seigneur. Voici ce que c'est les tueurs de grâce. Et tu laisses tuer ta grâce toutefois que tu sors de la pensée du Seigneur sur le conseil de ces personnes-là. Peu importe qu'elles soient âgées, peu importe qu'elles soient grandes, peu importe qu'elles soient puissantes aux yeux du monde, peu importe qu'elles aient des postes, peu importe qu'elles aient une certaine autorité, il faut que tu sois jaloux, mon frère, ma soeur, de la grâce du Seigneur qui est sur ta vie. Car le Seigneur est plus grand que tous. Il faut que tu sois jaloux de la grâce, de l'onction, de l'autorité que le Seigneur t'a donnée. Il faut que tu conserves la vision. Bien aimé, c'est vraiment ce que je voulais pouvoir partager, vraiment ce que le Seigneur me mettait à cœur. Et je prie que beaucoup soient encouragés, que beaucoup aient les yeux ouverts, Père, au nom de Yehoshua. Seigneur, ouvre les yeux des uns et des autres. Ouvre nos yeux, Seigneur Père. Nous voyons que ce combat-là, il est continu. Il ne s'arrête pas. Quand l'ennemi échoue, il revient sous une autre forme. Il revient avec une autre séduction. Seigneur, donne-nous à chaque fois, Seigneur, par ton esprit, étant attaché à ta pensée, Seigneur, d'être gardé. Tu es notre forteresse, notre rocher, celui qui nous garde. Tu déclares dans ta parole que celui qui se confie en toi, Seigneur Père, comme la montagne de Sion, qui ne chancelle pas, Père, nous voulons nous appuyer sur toi et non sur l'homme. Nous voulons nous appuyer sur ton conseil et non sur le conseil de l'homme. Tu nous as donné, Seigneur, ton esprit pour nous conseiller, Seigneur Père. Tu dis que par ton esprit, oui, roi des rois, ton esprit prendra tout ce qui est en toi, qui nous le communiquera, Seigneur. Nous n'avons pas besoin de conseils qui viennent de la sagesse humaine, mais nous avons besoin de conseils qui viennent de toi, Seigneur.
Et même si ces conseils-là donc sont donnés par des hommes, Seigneur Père, ils viennent de toi et ils ne nous feront pas tomber, Seigneur. Mais le conseil des hommes nous conduit à la mort, Père. Et nous voulons être gardés par ton Esprit Saint, Papa, au nom de Yahushua. Garde-nous dans ton œuvre, Seigneur Père. Garde-nous dans ta crainte, dans la sainteté, Père. Garde-nous dans le refus de la compromission, Papa. Rends nos fronts durs, Seigneur Père, comme les fronts des prophètes que tu as oints, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Refusant l'iniquité, Seigneur, sous toutes ses formes, la séduction sous toutes ses formes, parce que tu as vaincu, Seigneur Père. Nous vaincrons en toi, Seigneur Père, au nom de Yahushua. Voici pourquoi nous te prions de nous garder en toi, Papa, afin que personne ne vienne nous ravir, Seigneur. Que toute la gloire, Papa, te soit rendue au nom de Yahushua. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur nous garde, voilà, et qu'il nous fasse du bien encore, voilà, et voilà, qu'il continue d'ouvrir nos yeux. Et Père, merci. Merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci pour ce moment et que toute la gloire te soit rendue. Amen et à bientôt, frères et sœurs.